discernement veut dire la prise de conscience. Quelqu'un qui n'a pas le discernement, ça veut dire qu'il est encore dans l'état d'inconscience. Souvent, les parents disent à leurs enfants, mais toi là, tu es inconscient ou quoi? Ce que ça veut dire. Tu dis à quelqu'un, tu es inconscient, tu es en train de dire à la personne, tu n'as pas le discernement. Quand tu dis à une personne, tu es inconscient ou quoi? Tu ne sais pas que le feu là peut te brûler? Tu ne sais pas que à cette heure-là, passer dans ce quartier-là, on peut t'agresser? Tu es inconscient ou quoi? Tu es en train de dire à la personne, tu n'as pas le discernement. Alléluia. Écoutez-moi. Avoir le discernement, c'est très important. On est converti à Christ. C'est-à-dire, tu décides de suivre Jésus. Bien-aimé, il faut avoir le discernement. Il faut avoir la prise de conscience. Parce que Jésus, là, la Bible dit, il a porté nos souffrances. Jésus a vécu 33 ans et demi sur terre. Dieu s'est fait homme pour payer un prix fort, pour que toi, qui marches avec lui là, la souffrance qu'il a connue là, que toi, tu ne connais pas cette souffrance-là. Fais comme ça. Alléluia. Quand le chrétien n'a pas de discernement, quelqu'un vient à l'église pour faire plaisir à un autre, ou il vient à l'église sans savoir pourquoi est-ce qu'il vient à l'église, rien ne peut changer dans sa vie. Écoutez, tu vas à l'école pour ne pas réussir. Il est préférable que tu ne parles pas à l'école. Parce que toi-même, tu vas à l'école là. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas à l'école. Les gens viennent à l'église sans savoir pourquoi est-ce qu'ils viennent à l'église. Quel est ton but quand tu viens à l'église? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quels sont tes objectifs? Dis avec moi, alléluia. Écoutez, on vient à l'église pour connaître la personne de Jésus. On vient à l'église pour savoir ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Parce que si tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi, tu le suivras parce qu'il faut le suivre. Et on n'a pas besoin d'être trop intelligent ou d'être le premier de la classe spirituelle pour savoir pourquoi est-ce qu'on vient à l'église. Il y a des enfants de la maternelle, il y a des enfants du primaire qui sont très conscients. Ils savent pourquoi est-ce qu'ils vont à l'école. Ils sont très conscients. La sagesse n'attend pas le nombre d'années. Il y a des gens qui ont 40 ans qui sont bêtes. Il y a des gens qui ont 20 ans qui sont très intelligents, très sages. Il y a des gens même de 60 ans, quand tu les entends parler, même toi-même tu es étonné. Mais pourtant, il y a des jeunes gens de 30 ans, quand tu les entends parler, le langage est rempli de sagesse. Rempli de sagesse. La sagesse, là, ça n'attend pas le nombre d'années.
Savoir pourquoi est-ce qu'on vient à l'église, ça n'attend pas le nombre d'années. C'est pas parce que quelqu'un a 10 ans de conversion, ou 20 ans de conversion, ou 5 ans de conversion, il est plus conscient que celui qui a 2 ans de conversion. Tu peux avoir 6 mois de conversion à l'église, mais tu es conscient. Tu sais pourquoi est-ce que tu viens à l'église. Tu sais ce que tu viens chercher. Quand tu viens à l'église dans le combat spirituel, tu sais exactement ce que tu veux. Jésus a porté nos douleurs. Il s'est chargé de nos souffrances. Pour que lorsqu'on le suit, et qu'on sait qu'il a déjà payé le prix pour toi, il a déjà porté tes souffrances, ta galère, ma galère, pauvreté, ma pauvreté, ta maladie, ma maladie, ce qui est souffrance là, tout ce qui est douleur là, Jésus a déjà porté ça sur son dos. Oui, le crédit là, c'est-à-dire ce qu'on devait au diable là, Jésus a déjà payé ça. On ne doit plus rien au diable. Donc, on ne peut pas se conformer du diable, parce que c'est un dictateur. Mais un chrétien qui est conscient, il est fan. C'est-à-dire qu'une sainte colère t'anime. Autrefois, je buvais. Autrefois, je vivais une vie mondaine. Maintenant que j'ai pris conscience que cette vie-là, c'est une vie que le diable nous a imposée pour que nos âmes se perdent, pour que nos âmes soient détruites. Le diable nous a imposé cette vie de péché-là parce qu'il sait que le salaire du péché, c'est la mort. Le terminus du péché, là, c'est la mort. Il sait ça bien. Donc, comme nous étions dans l'ignorance, nous étions des inconscients. Donc, il nous a imposé cette vie-là. Et comme on ne savait pas, on pensait que c'est parce qu'on était trop beau, on était trop belle. Donc, on vivait une vie de péché. Maintenant que nous sommes en Christ, et que Jésus a ouvert nos yeux, il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. La vérité va te libérer. Et que tous les jours, devant ta porte, tu me dois au moins mes 300 000. Tu me dois au moins mes 300 000. Toi, tu es là. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je vais payer un peu. Je vais payer un peu. Et comme tu ne sais pas que le crédit dont il te réclame, quelqu'un d'autre déjà payé ça pour toi. Donc lui, il sait que toi, tu ne sais pas. Donc il te presse, il te presse, il te presse, il t'encaisse, parce qu'il sait que tu es inconscient, tu n'as pas la connaissance que le crédit de 300 000 là, ton parent a déjà payé ça pour toi. C'est comment le diable manipule beaucoup de chrétiens. Ils ne savent pas que. Regardez le texte là, regardez. Lisons ensemble encore. C'est toi, puis lisons ensemble. 1 et 2. Regarde sur. Non, tu lis pas bien, tu lis pas bien. Attendez. Est-ce qu'il est dit ici, ce sont ses souffrances qu'il a portées? C'est le français là qui est parlé ici. Je vous pose la question, répondez-moi. Est-ce qu'il est dit ici, ce sont ses souffrances qu'il a portées? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Ce sont souffrances de qui?
ses souffrances à lui, il a porté. Ce n'est pas son crédit à lui qu'il a payé. Ce sont nos crédits, nos souffrances. Et puis on a mis figure. Et puis il y a une autre phrase qui commence. C'est de cette douleur qui s'est chargé. C'est ce qu'il a écrit ici. Il a écrit quoi? Nos. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos douleurs. Ça veut dire que tes douleurs à toi, mes douleurs à moi, le voisin là, ce sont ses douleurs, la voisine là, ce sont ses douleurs, le frère là, ce sont ses douleurs. De qui s'est chargé? Maintenant, viens ici. Je te dis, Bernard, charge-moi la table là. Vas-y. Charge la table. Parce que quand on dit charger, il y en a qui ne savent pas ce que veut dire charger. Donc je te montre ce que ça veut dire charger là. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Voici ça ici. Ce qui te fait pleurer là. Ce qui brise ton cœur là. Il a chargé ça sur sa tête. Quelqu'un comprend? Repose. Maintenant, je te dis encore, porte la table. Qu'est-ce que tu fais? Porte la table, qu'est-ce que tu fais? Hein? Donc toi, non, moi je sais, c'est à eux que je vais montrer. Porte la table, voici comment il a porté la table. N'est-ce pas? C'est ça, non? On dit, il a porté nos souffrances. C'est-à-dire, il a soulevé nos souffrances comme ça. Lui, il a porté ça. Notre place. Maintenant, d'où vient que toi-même, tu vas chercher ta propre souffrance? Alléluia. Voici Jésus ici. Il a porté ma souffrance, mes souffrances. Viens. C'est un exemple, hein? Tu n'es pas le diable. Maintenant, lui, le diable, moi, il me dit de porter mes souffrances. Plus ton voisin, il faut dire écoute. Écoute bien, c'est comme ça le diable, là, il nous parle. Alléluia. Il nous dit le chômage de la famille, le célibat de la famille, les malédictions de la famille. Toi et moi, on n'a pas porté ça. Nous comme des ignorants. Dès qu'on est chrétien là, comme des ignorants. On prend ça comme ça. Et puis on porte. Mon enfant, fâche-toi un jour quand même. Quoi? Quel est ton problème? Tu te fâches pour des futilités. Là où il faut te fâcher, là, tu ne te fâches pas. Tu acceptes porter le célibat de la famille. Fâche-toi. Disant au diable, je refuse de porter le célibat qui est dans cette famille-là. Moi, nièce, je refuse de porter le célibat qui est dans cette famille. C'est ce qu'on appelle la prière du combat. Dis à ton voisin, c'est ce qu'on appelle la prière du combat.
Parce que si tu ne te fâches pas, ici, là, vous venez et puis on prie les combats, les prières de combat. Là. Beaucoup ne savent pas pourquoi est-ce qu'on prie, on fait les prières de combat. On fait les prières de combat pour dire à celui qui veut t'imposer l'échec, qui veut t'imposer la souffrance, que Jésus a déjà porté ta souffrance. Il veut t'imposer les douleurs, alors que Jésus a déjà chargé ta douleur. Dans le combat spirituel, nous disons non, non, dis avec moi, non, tu ne parles pas bien, hein? Ah, donc toi, tu es content de supporter, de porter enfin les douleurs là. Non, ta réaction. Alléluia. Frère diable, on n'a plus ton crédit. Le crédit là était payé. Il y a de cela plus de 2000 ans. À la croix, Golgotha, Jésus portait mes souffrances. Il s'est chargé de notre douleur. Il y a quoi, diable, sorcier, sorcier, il y a quoi? Quand tes yeux sont fermés là, les gens au quartier vont te manipuler. Ils vont se foutre de toi. Les gens qui sont toujours là, en train de dire, c'est vous les grands, nous les petits, on vous suit. Les gens te minimisent, ils te vilipendent. Toi, tu acceptes ça parce que tu ne travailles pas. Moi, laissez-les, laissez-les. Le jour où il va avoir l'argent, ils vont voir. Donc, parce que présentement, tu n'as pas l'argent, les gens vont te marcher sur la tête. C'est que toi, tu n'auras jamais l'argent. Tu attends d'avoir l'argent pour parler. Est-ce que ta bouche est cousue? Non, le jour où il veut marier là, qu'on voit. Moi, si je vais montrer ma bague, et pendant ce temps, elle se fout de toi. Les jour où il va me marier là, tu ne vas jamais te marier. N'accepte pas les choses que Jésus a déjà payé le prix pour toi. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais tous ceux qui voyaient ça en son temps là, disaient que mais lui là, il est maudit. Mais il n'était pas maudit. Il a porté nos malédictions sur lui. Il a porté nos souffrances sur lui. Ma fille, assieds-toi. Asseyez-vous tous. Puis d'accueil et puis écoutez le message. C'est trop important. Parce que le plus souvent, le diable, c'est un manipulateur. Tu veux faire quelque chose et puis tu te dis, dans ta famille là, il a fait ça avant toi. Tu crois que dans ta famille là, on réussit. Tu crois que dans ta famille là, on fait ceci. Il faut répondre pour dire, il y a toujours un commencement. Là, il faut que vous voyez là, dans les années 40, il n'y avait que la forêt. Il y a 30 ans en arrière, tout aussitôt là, c'était forêt. C'est quelqu'un qui a commencé à construire. Il y a toujours un commencement. Il y a toujours un commencement. Si personne ne se marie dans ta famille, une pièce là, ça va commencer par moi. Il y a toujours un commencement. Si personne n'a pris action, faut dire, mon action là, ça va commencer par moi. Il y a toujours un commencement. Frère chrétien conscient. Il y a des gens qui sont nés au village, qui ont fréquenté au village, aujourd'hui qui sont les cadres ici à Abidjan. Ils sont des cadres. Il y a des gens même qui ne mangeaient pas pour aller à l'école. Mais il était conscient de sa réussite.
Il s'est dit que la foi là, Dieu a mis ça dans le cœur de chaque être humain. Maintenant, quand tu te convertis, la foi là devient plus forte et plus puissante. Sinon, la foi là, c'est dans le cœur de chaque être humain. Il y a des jeunes filles qui lavaient les assiettes de leur maman, plusieurs de l'eau. Elles ont fréquenté au village. Aujourd'hui là, elles sont ici en ville. Toutes sont des professeurs, sont des avocats. Mais quand elles partaient à l'école là, ils n'ont pas dit parce que je mets buvette sur ma tête pour aller puiser de l'eau, parce que mes parents sont pauvres, je vais laisser mes études. Sois jusqu'au bout. Dieu a mis dans le cœur de chaque être humain la foi. Maintenant, quand tu te convertis là, la foi passe de vitesse. Donc, si toi, converti là, si ta vie ne change pas d'ici 2 ans, tu as un problème. Les gens pensent que tu vas venir comme ça, ils ne font rien pour que la vie change. Tu vas venir comme ça, que c'est un magicien, il vient comme ça. Mon fils, regarde-moi ici, disons. Maintenant, sa vie a changé. Dans ce temps, lui fait rien. Je ne pas. Il ne marche pas comme il faut dans la parole de Dieu. Il vient à l'église quand il fait église missionnaire. Il a fait école missionnaire. Il ramène école missionnaire là, à l'église missionnaire. Et puis tu en as qu'à le bénir, quoi. Parce que son nez là, c'est trop beau, quoi. C'est-à-dire, ces cieux-là, c'est trop beau, quoi. Il est le seul être humain sur la terre, là. C'est lui que Dieu va bénir. Dis à ton voisin, il faut arrêter tes conneries, là. Alléluia. Ayez le prix de ta réussite. Il a porté ta douleur. Il s'est chargé de ta souffrance. Maintenant, c'est à toi de prendre conscience, de te révolter. Le diable, c'est ça va passer. Je refuse. Quand tu me fais terminer comme terminé, je ne terminerai pas comme ma mère a terminé. Je ne terminerai pas comme mes frères. Je ne terminerai pas comme mes soeurs. Je ne terminerai pas comme les filles de ma famille.